Julien-là, il a été très fort et il a lancé une édition, haletante, avec un vrai suspense et avec beaucoup de monde au bord des routes, au Danemark et en France, et avec des chiffres d'audience exceptionnels, les plus forts depuis 10 ans, 41,3 précisément de parts de marché sur France 2. C'est-à-dire que les parts de France 2 l'après-midi sont triplées, avec des images qui partent dans 190 pays dans le monde, avec des réseaux sociaux qui cartonnent aussi, je crois 172 millions de vidéos vues sur le Tour de France. Bref, un très bel été et une semaine supplémentaire qui était la relance du Tour de France Femmes avec Zwift, c'est-à-dire avec de nouveaux partenaires. Et je le cite, c'est pas simplement pour faire une pub, c'est parce que c'est l'appellation officielle et parce que de nouveaux investisseurs, notamment anglo-saxons, permettent à l'épreuve d'être équilibrée. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de pérennité. Il y a eu des Tours de France féminins depuis bien longtemps. Il y en a eu un en 1955, il y en a eu dans les années 80, puis ensuite d'autres épreuves. Ça s'est arrêté rapidement à chaque fois parce qu'il n'y avait pas d'équilibre économique. Et je crois que nous sommes entrés en 2022 dans un cercle vertueux. C'est en tout cas ce que les chiffres semblent nous dire et j'en suis ravi. Alors sur le Tour de France, oui, 60% du budget, ce sont les droits des télévisions, 30% de partenaires privés, 10% de collectivités, sachant que c'est le lieu du grand départ qui représente 80% de ces 10%. Mais bien sûr que les partenaires sont essentiels sur le Tour. On a une quarantaine de partenaires différents, avec 5 partenaires essentiels qui sont ceux du club du Tour de France, nos partenaires majeurs, avec en tête LCL qui est partenaire du Tour de France depuis 1981. C'était le Lyonnais à l'époque, bien sûr, le partenaire du maillot jaune, le maillot emblématique du Tour depuis 1987. Le même suspense qu'en 2022, c'est ce qu'on souhaite, c'est tout le malheur qu'on nous souhaite avec une édition féminine qui suivra encore, qui bénéficie des 3 semaines d'une exceptionnelle caisse de résonance du Tour. Les 2000 journalistes accrédités sur le Tour de France parlent évidemment de l'épreuve qui suivra pendant les 3 semaines. Donc c'est quelque chose de très fort. Et puis oui, un final haletant, il y a une très grosse génération de jeunes coureurs. Pogacar qui a gagné le Tour à 22 ans, Evenepoel, le jeune Belge qui vient de gagner le Tour d'Espagne hier, on attend sur le Tour de France, et puis le vainqueur Vingegaard qui n'a quand même que 25 ans, c'est-à-dire qu'il a encore l'avenir devant lui. Bien sûr, alors essentiellement des cyclosportives, il y a depuis 30 ans sur le Tour de France ce qu'on appelle l'étape du Tour, 15 à 16 000 concurrents qui s'inscrivent pour faire l'une des grandes étapes de montagne du Tour de France, mais ça se décline aussi depuis plusieurs années à l'international. 25 épreuves différentes cette année, on en espère une trentaine l'année prochaine, en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, en Indonésie, un peu partout, avec un parfum de France. Ce qu'on découvre aussi, ce qu'on retrouve aussi sur 2 critériums qui auront lieu en fin d'année, le 30 octobre à Singapour pour la première fois avec les champions du Tour de France et des champions locaux, des coureurs locaux, pour faire en sorte que le champion du coin de la rue puisse rencontrer les plus grands champions du monde du cyclisme. Et puis ensuite une autre épreuve à Saitama, une petite bourgade de 3 millions d'habitants à 100 km de Tokyo, qui organise là aussi un critérium depuis plusieurs années. Oui, bien sûr, et qui permet aussi d'organiser des épreuves comme Paris-Nice ou comme le Critérium du Dauphiné, qui sont des épreuves essentielles sportivement, qui permettent au Tour de France de vivre toute l'année. L'une est la 2e semaine de mars, l'autre est au mois de juin, juste avant le Tour de France, mais qui ont une vie économique un peu plus rude. Et c'est le Tour de France qui leur permet de vivre, et ça permet d'avoir un ensemble cohérent tout au long de l'année. Ça n'est pas un métier ce que je fais, c'est une mission. Gamin, j'ai rêvé d'être journaliste à travers le Tour de France, je voulais être témoin, raconter, j'ai eu la chance de le faire. J'ai rêvé de commenter le Tour de France, je n'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour. J'ai commenté le Tour de France à la radio, à la télé, puis j'ai eu la chance qu'un jour on m'appelle et quand on m'a appelé, j'ai fait l'URPS et j'ai dit oui. Et voilà, je suis parti dans une nouvelle aventure. D'abord avec Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur pendant 3 ans, puis ensuite depuis 2007 à la tête du Tour.